Comportement bas, ouais. Les mecs ont bombé le torse, ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Les poches remplies d'oseille, ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Salut, c'est Aya Nakamura sur Camos Production. Camos de Nostradamus. Comment tu vas? Je suis bien et toi? En tout cas, c'est un plaisir pour moi de t'avoir. Ah, merci. Je suis vraiment touché. Sérieux? Touché de t'avoir. Parce que je pense que, je te dis pas de bêtises, je pense que tu es la deuxième fille que l'on interviewe en fait sur Camos Production. Ah d'accord. Mais c'est la deuxième fille, mais t'es celle qui a le vent en poupe. Et personnellement, je te dis, par le nom de Camos Prod et tout, tu vois, on est touché de ta présence. Non, merci, c'est un honneur. Je suis honorée. Ok, d'accord. Bon, sinon, à part ça, raconte-nous un petit peu. Donc, qui est Aya? Qui est Aya Nakamura? Aya Nakamura, c'est une chanteuse R&B. Ouais. Qui a commencé à chanter sur les réseaux sociaux et qui a continué, qui a avancé, qui a écouté son public et qui sort son album dans pas longtemps. Ok, très bien. D'ailleurs, et tout, tu nous parles des réseaux sociaux. Tu as quand même une ascension assez fulgurante. Ouais. On va dire que tu t'es fait connaître en combien de temps? On va dire en quelques mois, genre 6 mois, on va dire. Tu vois? Ouais, 6 mois. C'est bien ce que j'ai en tête, c'est que un jour, je me suis levé, j'ai commencé à regarder et bam, on a commencé à me recommander. Carrément. On a commencé à me recommander. Moi, je demande rien, j'allume mon navigateur, on me recommande. Ah, je dis, mais c'est qui elle? Tu vois, et quand je regarde sur le côté, je vois des vues, je vois que tu vois, les vues sont là, quoi. Tu vois. Ouais, enfin après, c'est pas une question de vues. On va dire, comment dirais-je, genre, on va dire que j'ai été portée par la rue, tu vois. Okay. C'est plus, c'est le public qui est venu me trouver, en fait. Quand j'ai sorti mon son, je me suis pas dit, oh, faut que ça plaise à tout le monde. C'est le public qui a aimé et qui a demandé, tu vois. Okay, du coup, j'ai continué. Ouais. Et quels sont les facteurs en fait qui ont fait que tu t'es dit je vais commencer à faire de la musique? C'est mon entourage. De base, j'ai une famille qui chante, c'est-à-dire ma mère c'est une griotte, tu vois. Okay. Ça veut dire que de base, il y avait déjà de la musique, mais après, c'est pas pareil, parce qu'en France, ça n'a rien à voir. Moi, c'est vraiment du urbain, du R&B, ce que je fais. C'est vraiment mon entourage qui m'encourage, qui me dit il faut que tu chantes, il faut que tout le monde t'entende et tout, il faut que tout t'entende, pardon. Parce que je voyais vraiment mes amis en train de kiffer, en train de tout le temps me demander de chanter, tu vois. Du coup, j'ai balancé une vidéo et les gens ils ont aimé, quoi. Ok, donc t'as envoyé une vidéo et ça a commencé à prendre. Ouais, voilà. J'ai vu plein de likes, plein de commentaires positifs. Du coup, ça m'a encouragé et j'ai continué. Ok. Et concernant ta musique, donc tu viens du R&B, c'est ce que tu m'expliques. Tu viens du R&B. Mais quelles sont tes influences? En France, hein, moi, partout. Général. Moi, j'écoute de tout, hein, tu vois. Je suis pas fermée, je peux écouter du techno, comme du Davido, comme je peux passer à du Niska, comme ok, d'accord. Toi, t'es ouvert. Je peux passer à du Christophe Maé, tu vois. Ah ouais. Ouais, grave. Ok. Ouais, je kiffe, moi. Moi, d'autant que c'est plus les mélodies, en fait, qui me font vraiment, comment dire, je sais pas, tu vois, par exemple, avant j'écoutais qui? J'écoutais Singila. Ouais. J'écoutais, qui encore? Il y en a plein, il y a Marc-Antoine, il y a Chérif Alouna, tu vois. Et quand j'y réécoute, je me dis, ah, bah ouais, mais en fait, ça vient de là, en fait. Quand j'écoute les mélodies, je me dis, ah ouais, c'est là où j'ai vraiment commencé à kiffer vraiment la musique. Quand j'écoutais la radio, je me rappelle à l'ancienne dans ma chambre, j'écoutais Ado, tu vois. Okay. Je me disais, ah ouais, putain, c'est quoi ces chanteuses? Je me disais, je chante trop bien. J'écoutais du Islam, tu vois, qui chantait à l'ancienne. Je me disais, non, c'est trop bien. Et c'est parti là. C'est parti là. Ouais. Donc, comme quoi. Mais je m'étais pas dit, je vais commencer à chanter, tu vois. À côté, j'allais à l'école, je continuais ma vie encore de jeune fille. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Et d'ailleurs, c'est pas. Comment tu le prends en fait au quotidien? Parce que tu deviens une personne publique un petit peu. Ouais, on va dire. Donc, est-ce qu'on t'arrête dans la rue, on te demande de faire des photos, des autographes, des trucs? On te demande déjà ces trucs-là, toi? Ouais, on me demande. Ouais, ça va, on me demande pas encore. Enfin, là, on me demande, quoi. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut que tu sois tout le temps apprêté. Enfin, faut que tu sois un. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tout le temps
temps, faut que tu sois un minimum présentable, tu vois. Ça veut dire que tu en peux... vrai, t'as pas le droit à l'erreur. Parle vrai, ici on parle vrai, donc t'as pas le droit à l'erreur. Parce que les gens ils sont méchants, tu vois. Ça veut dire que même quand t'es en bas de chez toi, t'as envie de faire des courses ou t'as envie de te balader tranquillement, faut que tu sois à peu près normal, tu vois. Faut que même les gens, quand ils te voient, faut qu'ils pensent. Je sais pas, parce que tu connais les gens, ils jugent beaucoup à la première apparence, tu vois. C'est-à-dire, on va te voir habillé bizarrement, on va dire, en fait, regarde, tu vois. Non, c'est pas juste ça, je suis normale en fait, je suis une personne comme tout le monde, en fait, j'ai envie d'être tranquille, je me pavane, tu vois. Non, mais ce que tu dis, en fait, c'est important parce que, on va dire que c'est compliqué, surtout pour les artistes actuels. Tu vois, vous êtes sur les réseaux. Donc il y a les Twitter, les Snap, les trucs, l'image elle est super importante. Ouais, j'ai remarqué. Et en vrai, comme on vous voit toujours en fait, vous parez, tu vois, les gens oublient que vous êtes des personnes normales. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est genre la personne quand elle va te voir habiller normalement, elle va dire ah, mais c'est elle, t'es sûr? on doute quoi. Ouais, je suis grave. Moi une fois on m'a vu, on m'a dit t'es sûr c'est elle Nakamura? Genre t'es sûr c'est elle et tout, non, regarde. Et je me rappelle une fois, j'étais au parc avec ma fille. Ma fille elle a 1 an et demi. Et la personne ne savait pas si c'était moi. Et des enfants, elle va dire 10-12 ans, tu vois. Mais elle ne savait pas si c'était moi. Et elle me dit, mais vas-y, c'est sa fille. Je te jure, c'est ça. Ah, regarde, c'est Aïcha. Elle m'a reconnue par rapport à ma fille, tu vois. Je dis, waouh, j'adore. Oh. Donc, ils ont su que c'était Aya, mais ils ne savaient pas que c'était Nakamura. Ouais, voilà. On va dire ça comme ça, tu vois. Ok. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Non, mais après, franchement, c'est un plaisir. Franchement, on va dire, c'est ta paye, tu vois. Ouais. C'est à partir du moment où les gens ils viennent te voir pour prendre des photos, moi je me dis quand je vois une personne et je lui demande une photo, c'est que la personne je l'apprécie, tu vois, je l'aime bien. Je la connais même pas, je l'ai jamais vue, j'ai jamais discuté avec elle, mais en fait j'ai envie de me demander une photo parce que je suis super contente de la voir. C'est que je l'apprécie d'un côté, donc je le prends pas si mal que ça. Ok. Et d'ailleurs, toi tu viens de dire un truc. Tu me parles en fait que tu as une fille d'un ami. Ouais. Là, je commence un peu dans le privé. Ouais, voilà, dans l'intimité. Dans l'intimité. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, ça explique quelque chose que peut-être des gens n'avaient pas compris, tu vois. Donc, il y a un moment donné où, en fait, comme tu nous expliques, tu as commencé, le truc a commencé à prendre. Et c'est comme si, pendant un moment, tu as été ralenti par quelque chose. Ouais, j'étais enceinte, du coup, il fallait que j'arrête. Après, il y a eu aussi mon changement de label. Je voulais plus travailler avec certaines personnes. Et j'avais déjà signé avec ces personnes-là. Okay. Du coup, il fallait qu'avec une maison de 10, il fallait qu'on se voit, qu'on en parle, qu'avec les avocats, que tout soit clair juridiquement. Ouais. Ça a pris du temps. En attendant, j'ai préparé mon album et voilà. Okay. J'espère tout est clair maintenant. Okay. D'ailleurs, l'album que tu vas sortir là, c'est ton premier album. Mon tout premier album. Tout premier album. Donc, tu as fonctionné en fait en jetant que des morceaux par-ci par-là. Ouais, voilà. J'ai joué sur ça. Et le nom de ton projet, je dis pas de bêtises. Journal intime. Le journal intime, c'est ça. La date c'est le 25 août. 25 août. Et la date c'est le 25 août, mais tu as eu un Planet Rap qui a été placé en fait au mois de juin. Comment ça se fait ça? Bah comme je viens de te le dire, tu vois, j'avais des problèmes avec mon ex-label, tu vois. Avec ma maison de disques, on pensait que ça allait terminer plus tôt. Du coup, on avait déjà prévu le Planet Rap quelques mois à l'avance. Ouais. Et on ne pouvait plus le déplacer, tu vois. Du coup, on l'a fait quand même. Donc, c'est les mêmes raisons qui ont fait également que le clip de Comportement est sorti. Ouais, c'est les mêmes raisons. Après, Comportement, franchement, je voulais pas forcément faire un clip de Comportement, tu vois. Mais je me suis dit, les gens, ils l'écoutent quand même, tu vois. Il y a quand même des gens qui le découvrent. Et je voulais mettre un visage à cette chanson, quoi. Ouais, tu vois, je me dis que le son il cartonne, faut quand même que les gens ils savent à quoi je ressemble. Ouais. Tu vois, faut quand même que les Français sachent qui est Aya. Tu vois. Et voilà, maintenant je vais là, j'étais en vacances, j'entends Comportement, je vois les gens qui me reconnaissent, tu vois, je me dis ouais, je bouge en vacances, les gens me reconnaissent quand même, tu vois, je prends des photos, je vais à la plage, on me reconnaît, ça fait, je suis contente. Donc ça a marché. Ça a marché. Non, on va dire ça comme ça. Okay. Bon, en tout cas, tu vois, quand je te vois comme ça, en plus sourire et tout, tu vois, t'as l'air épanoui, tu vois. Maman d'une petite fille, tu vois, un projet qui va sortir donc à la fin de mois, tu vois. Rassure-moi, au niveau de la promotion, tu vas avoir un autre Planet Rap quand même. Non.
Je sais pas, non. On est sur autre chose, sur les télés, les interviews, les radios. Ouais, non. Le Planète Rap, t'en fais qu'un seul, hein, pour toi. Ça, je sais, tu vois. Ouais, non. Comme on va dire, entre guillemets, dans notre culture, tu vois, on va dire c'est un petit peu l'accomplissement, tu vois. Moi, je trouve que c'est dommage, hein, tu vois. C'est mon avis perso, tu vois, que tu l'aies fait au mois de juin, tu vois. T'as un projet qui sort au mois d'août, tu vois. Ça fait un petit peu dissonant. Ouais, c'est dommage, mais après, ça donne. Enfin, franchement, comment je vois la chose, il y a quand même beaucoup de vues sur les Planètes Rap, tu vois. Il n'y a rien à dire. Et moi, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est que les gens, ils attendent vraiment ton album. Ouais. Ils sont vraiment impatients, c'est que les gens, ils se languissent, ils sont là, ils sont prêts à t'attendre. Ouais, ils ont patienté 1 an, ils peuvent attendre encore 2 mois. Mais d'ailleurs, c'est quoi? C'est pour ça que je lève un truc et tout. T'as une sacrée force, hein. Parce qu'actuellement, des artistes qui disparaissent ne fût-ce que 3 mois, revenir en fait avec une fanbase qui continue à suivre, c'est très très compliqué. Bah après, comportement, comme il y a d'autres titres en fait qu'on a fait sortir, mais pas officiellement, tu vois. Il fallait qu'on sorte des sons, qu'on fasse des lives, faut entretenir, tu vois, les réseaux, c'est fait pour ça, les réseaux sociaux. Maintenant, il y a Snap, tu peux faire des lives sur Snap, tu parles avec ton public, t'échanges, ils te posent des questions, tu réponds, tu fais des lives Insta, tu fais des lives Facebook, tu vois. Les gens, maintenant, c'est pas que la musique, ils veulent connaître ta vie, en fait, ils veulent savoir comment tu vis, qui t'es, est-ce que t'es souriante, est-ce que tu fais du sport, comment tu manges, comment tu parles, ils veulent entendre ta voix en vrai sans que tu chantes, en fait, tu vois. Et c'est un tout. Je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je suis là. Si j'aurais pas fait tout ça, j'aurais pas entretenu cette relation, je pense pas qu'aujourd'hui j'en serais là. Donc, comme la manière dont tu parles et tout, en fait, tu savais ce que tu faisais. Ouais. Je me mets à la place de mes fans, en fait, tu vois. Je me mets à la place de. Je me mets à leur place, je me dis, moi, si je kiffe, enfin, il y a des artistes que je kiffe, tu vois. Et des fois, tu les suis même pas pour leur musique, t'as juste envie de ça. T'es curieuse, en fait. Tu veux savoir leur vie. Non, mais en tout cas, je dis vrai, t'as compris le truc, tu vois. Parce que tu vois, ma réelle question c'était ça, parce que tu vois, pour toi en fait, ça te paraît naturel, tu vois. Ouais, pour moi c'est naturel. Ouais. Mais il y a des gens qui disparaissent, pour de vrai, tu vois, qui ont des morceaux qui. On se dit, ah, celle-là, c'est la personne qui, prochainement. Après, c'est pas tout le monde, après tout le monde, franchement, n'a pas tout le même mode de vie, tu vois. Ouais. Chacun sa manière de vivre les choses, de voir les choses. Après, on sait, c'est pas. Moi, j'ai pas arrêté pour les mêmes raisons, tu vois. Ils arrêtent parce qu'ils ont envie d'arrêter tout simplement. Okay. Oui. Mais moi, j'ai arrêté parce que je devais arrêter, en fait, tu vois. C'est pas moi-même qui voulais. Il fallait que je le fasse. Sinon, c'est soit j'ai arrêté pour de vrai, soit je mettais un break, soit j'aurais pas pu sortir mon album maintenant, tu vois. On s'est battu avec mon équipe pour faire un album, pour préparer des bons feats, pour collaborer avec des bonnes personnes, tu vois, pour faire des bons sons. Et même des sons que j'avais écrits depuis 2-3 ans, que j'ai mis dans mon album, tu vois. Et clairement, il y a un son qui s'appelle Réponse, j'avais fait il y a 3 ans, je me rappelle. Et tu regardes les commentaires de tous les clips, c'est quand tu sors le clip Réponse, c'est quand tu sors le son Réponse, tu vois. Et même des fois, je me dis, ah, moi j'attends plus Réponse. Tu vois, et je me dis, ah ouais, ils ont entendu 30 secondes d'extrait, ça veut dire que, je sais pas, les gens. Donc t'as su leur donner l'envie, quoi. Je sais pas comment ils font, je sais pas, peut-être qu'ils ont aimé ma voix, quoi, je sais pas. Franchement, j'ai pas compris d'où ça vient, ça. Franchement, j'ai pas. Ok, très bien. Et d'ailleurs, concernant ton projet, t'as beaucoup de featuring dessus? Pas mal, hein. Après c'est que des garçons. Ah bon? Ouais, dommage, je voulais une fille mais c'était trop tard, tu vois. Il y a MHD, il y a Gradure, l'artiste, Que Black, Dadju. Ok, d'accord. Des personnes en plus qui tiennent le pavé encore bien comme il faut. Ouais, voilà, des personnes. Après, c'est des personnes du moment, tu vois. Ouais. Mais c'est plus des personnes que je côtoie, que je vois souvent, tu vois. Je me suis pas dit, faut que je fasse un film. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ta voix, elle colle bien, moi, viens faire un film, tu vois. Ok. Attends, t'es comme ça, toi. T'es plutôt comme ça. Ouais, non, après, il y a même Christopher Genda avec qui je travaille qui m'a proposé. De base, c'est lui qui m'avait dit MHD, parce que moi, je trouve qu'MHD, tu vois, il rappe vite. Moi, tu vois, je me suis dit, t'es sûr que ça va coller, tu vois. Et j'ai vu qu'MHD l'avait accepté, on a fait le son, voilà, tu vois. Ok, bon, en tout cas, moi, tout le bonheur que je te souhaite, tu vois, c'est que tu nous ramènes ce fameux disque de couleur. Je donne pas de couleur.
Mais nous, en tout cas, chez Camos, on est comme ça. Ouais, bon, on va quand tu viens chez nous, on donne la bénédiction. Merci. Donc, quand tu reviendras nous voir, et tu reviendras nous voir, j'espère. On veut le disque. J'espère. Ok. Si Dieu le veut, on verra. Ça dépendra du public, hein, faut voir. Hein. Non, mais en tout cas, moi, je sais un truc, c'est que tu as compris le truc du public. Donc, normalement, le disque, on verra bien. On l'attend. Ouais. J'attends, on va voir. En tout cas, merci Ariane. Merci à toi. Camos de Nostradamus.